Je suis dans ma quatrième année de trading et aujourd'hui je vais te présenter une des stratégies qui m'a permis justement de générer mes premiers profits et surtout de façon claire et simple à expliquer. Le problème c'est que quand on se lance dans le trading, très souvent on a des stratégies très compliquées qu'il est difficile à mettre en place et surtout difficile à tenir sur le long terme. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être de te montrer quelque chose de très simple à mettre en place, ce qui va te permettre justement d'être discipliné sur la durée. Aujourd'hui, la plupart des traders qui sont indisciplinés, c'est-à-dire qui manquent de psychologie, c'est parce qu'ils ont des stratégies beaucoup trop compliquées. Et donc forcément, ils ont des difficultés à les mettre en place jour après jour, et c'est ce qui fait qu'à la fin, ils ne sont pas rentables. Donc, tu vas le voir dans cette vidéo, j'ai fait quelque chose de vraiment très simple, basique. On va se baser d'abord sur la partie 1, la partie 2, la partie 3, et surtout, après, tu vas le voir, on va faire des exemples concrets sur mon graphique. Pour mettre un petit peu de contexte, on le voit, j'ai mis un petit message ici. C'est important de rappeler que le trading, c'est un domaine où la majorité des personnes perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que justement, ils manquent de plan, ils manquent de structure, ils se lancent un petit peu au hasard. Ils déposent leur argent sur une plateforme de trading sans réellement savoir ce qu'ils font. Et finalement, le résultat est assez simple. Ils perdent de l'argent et qu'est-ce qu'ils font? La majorité du temps, ils abandonnent et se disent que le trading ne fonctionne pas. Mais en réalité, ce n'est pas le trading qui ne fonctionne pas. C'est le fait que vous manquiez de stratégie et de plans clairs à mettre en place jour après jour. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo. Je précise également que cette vidéo, c'est simplement le partage de mes connaissances personnelles. Je ne suis pas conseiller financier, vous faites ce que vous voulez. L'objectif, c'est vraiment de vous partager ce qui a fonctionné pour moi. Ok? Donc, vraiment, gardez ça en tête. Pour ne pas faire partie des 9 personnes sur 10, il faut avoir une structure claire et avancer étape par étape. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour ma part? Pour justement sortir de tout ça, sortir de ce schéma, j'ai pris et j'ai tenté d'utiliser une stratégie simple et efficace. On l'a vu, c'est une stratégie rapide à mettre en place, idéale pour les débutants. Ok? Les personnes qui sont intermédiaires et qui manquent également de structure peuvent également l'utiliser. Cette stratégie s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur un seul facteur, un seul point qui s'appelle le point pivot. Donc les points pivots, je vous ai mis une petite définition assez rapide. Les points pivots sont des niveaux automatiques calculés, il y a une petite faute d'ailleurs, à partir du prix de la veille. Il permet d'anticiper les zones où le marché pourrait réagir. Tout simplement, ce sont des zones très importantes sur le marché où très régulièrement on va avoir des réactions lorsque le prix va venir toucher ces niveaux-là. De toute façon, on va le voir dans les exemples juste après. Le cœur de la stratégie, c'est très simple, j'ai essayé de mettre ça vraiment en quelques mots. J'attends que le prix casse le point pivot, qu'on va voir juste après. Et à chaque fois, je m'appuie sur un risk reward fixe. Alors, c'est pareil, il y a une petite coquille. C'est 1 pour 2, c'est-à-dire que je risque 1 pour gagner 2. Je donne un exemple. Si je risque 100 dollars sur un trade, je vais en gagner 200. Donc, de toute façon, ça, c'est pas très important. Ce qui va être important, c'est les exemples tout à l'heure. Tu vas bien comprendre comment ça fonctionne. Pas d'indicateur compliqué. Personnellement, j'en utilise qu'un seul pour cette stratégie-là. Et tu verras, il est ultra simple. Il trace des lignes sur le graphique. Et on s'appuie donc sur une lecture propre du prix. Ça s'appelle le price action finalement. On va voir l'action du prix. On va voir comment le prix réagit. La stratégie, comment elle fonctionne? C'est très simple. J'attends la cassure du point pivot que l'on va voir. Si le prix casse vers le haut, je place mon stop loss et mon TP avec mon risk reward de 2. Donc je risque 1 pour gagner 2. Et je vise le point R1. A l'inverse, si le prix casse par le bas, pareil, je vais placer mon stop loss au-dessus du point pivot, je vais viser un risk reward de 2. Et donc à l'inverse, si le prix casse le point pivot par le bas, à ce moment-là, je vais mettre mon stop loss au-dessus de cette zone et je vais viser en dessous, c'est-à-dire le point S1. On va voir un exemple très concret tout de suite. Et ça, c'était bien, c'était la théorie, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est la pratique. On arrive donc dans la partie pratique où justement, je vais faire des exemples très concrets et t'expliquer visuellement à quoi ressemble cette stratégie. Donc tout simplement, pour ça, on va aller sur la base. La base, c'est quoi? C'est de tracer les points pivots sur ton graphique. Tu ne vas pas le faire à la main, tu vas utiliser un indicateur qui est très simple, qui est ici. Il s'appelle point pivot. Je vais te le noter, il est là. Pivot, point standard. Tu peux appuyer sur pause, faire une petite photo, pas de problème, c'est celui-ci. Une fois que c'est fait, tu cliques ici et tu vas avoir le bouton configuration. Et au niveau de la configuration, voici celle que j'ai mis en place pour moi. Donc ici, j'ai laissé traditionnel, ici, j'ai mis 2, tu vas comprendre pourquoi. Ici, j'ai fait apparaître uniquement les points pivots daily, car ils réagissent très bien à cette stratégie. Et ici, voici les couleurs que j'ai mises. Donc j'ai mis du bleu pour le point pivot, pour que ça ressorte bien visuellement sur mon graphique et justement que ça me saute à l'œil. Et ensuite les niveaux S1, R1, S2, R2, tu vas comprendre juste après. Donc voilà, je les ai mis en blanc. Voici la configuration que j'ai mis, je n'ai rien fait d'autre. Dans la colonne style, je n'ai absolument rien changé. Et pareil dans visibilité, je n'ai rien changé non plus. Ok, maintenant que l'indicateur point pivot est paramétré, je vais tout simplement ici sur mon graphique et on va faire des exemples. Ok, on est dans la partie exemple, donc on va le vivre ensemble. Je vais essayer de faire 5 exemples concrets pour faire un bilan et ça donnera la représentation d'une semaine complète. Donc là, je vois que j'ai ma ligne bleue, donc mon point pivot. Tu te souviens, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en 15 minutes, j'attends que le prix vienne dessus. Quand le prix va arriver dessus,
je vais me mettre en 5 minutes et ensuite on va voir la réaction. Donc là, je suis pas très loin de toucher. Je vais me mettre donc en x1 pour voir. On va le vivre ensemble. Est-ce que le prix va revenir sur ma ligne bleue ou pas? Vraiment, je reste bête et discipliné, dans le sens où si ça ne touche pas la ligne bleue, je ne rentre pas. Point. Est-ce qu'il y va? Il a l'air de s'approcher. On patiente, il flirte. Ok. Il est là. C'est bon. Donc là, le prix a touché la ligne bleue. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en 5 minutes. En 5 minutes, ça me permet d'être beaucoup plus précis et d'observer est-ce qu'il y a donc un retest de la zone. Et là, c'est le cas. Regarde. Le prix est venu toucher la ligne bleue. Il a été rejeté. Il est venu retester la zone. Retester, ça veut dire qu'il est venu retoucher la ligne bleue. Mais à chaque fois, le prix a clôturé au-dessus. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Là, je ne réfléchis pas. Je rentre en position à l'achat. Je vise la ligne blanche. Parce que là, je vise de l'achat. Donc je vise la ligne blanche du haut, qui est le point R1. Et je mets mon stop de façon à avoir un risk reward de 2. Donc on le voit. Je suis comme ça. Je vais risquer 100 $ pour être toujours cohérent. Donc il me faut le double de contrat. Tu vois, je le fais en live avec toi. Il me faut grosso modo 9 contrats, j'ai l'impression. Voilà. Si je mets mon stop ici, ça fait bien 100 $. Ok, ça fait 100 $ et mon TP, je veux gagner 200 parce que j'ai un risque reward de 2. Voilà, on va le vivre en live, hein. On va voir un petit peu si ça va être TP ou SL, tu l'as compris, le résultat importe peu, ce qui compte c'est le bilan à la fin. Donc j'appuie sur play, le trade est parti, pour l'instant il part pas très bien, il se reprend, on patiente, je vais me mettre en 15 minutes pour que ça aille un peu plus vite, pour voir un petit peu jusqu'où il va aller, ok, TP, donc tu vois le prix est venu ici, il a touché mon take profit, donc j'ai bien encaissé 200 $. On continue, j'appuie sur play, et j'attends ma prochaine zone en ligne bleue. Ok, on voit que le prix s'approche, regarde, ici, ok, il a touché la ligne bleue, donc là, qu'est-ce que je fais? Je me mets en 5 minutes, à nouveau. En 5 minutes, j'observe, qu'est-ce qui se passe? Le prix est venu sur la ligne bleue, donc j'attends la bougie suivante pour voir s'il y a un retest. Oui, il y a un retest, cette bougie-là est venue retester la zone et n'a toujours pas réussi à clôturer en dessous. Donc qu'est-ce que je fais? Je rentre, comme tout à l'heure, je ne réfléchis pas. Achat, je vise le même point. Encore une fois, on ne va pas gagner tout le temps. Ce qui compte, c'est la régularité. Ok, je vais risquer encore 100 $. Parce que je risque tout le temps la même chose. Voilà, 100 $. Et pour en gagner à peu près 200. Comme tout à l'heure, j'appuie sur play. Ok, cette fois, c'est une perte. Donc, tout à l'heure, j'ai gagné 200 $. Cette fois-ci, j'en ai perdu 100. Je suis à plus 100 $. On est donc à 2 trades. Le but, c'est d'en faire 5. J'appuie sur play. C'est bien. Vous voyez qu'on ne montre pas que des gains, hein. On montre vraiment la réalité des choses, une semaine classique. Donc j'attends que le prix, je vais me mettre en accéléré. J'attends que le prix revienne sur ma ligne bleue du point pivot. Ok, ça s'approche. Il n'est pas loin, il flirte, mais il n'a pas touché encore. On observe. Ok, stop. Là, on voit que, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a clôturé au-dessus. Et c'est pour ça que c'est important d'attendre le retest. On voit que la bougie suivante n'a pas réussi à revenir retoucher la ligne bleue, donc je ne rentre pas. Et la bougie qui est venue retester, c'est celle-ci. Cette bougie-là, baissière, qui en l'occurrence est venue retester la zone. Et pourquoi vous voyez que c'est important d'attendre le retest? Parce que si j'étais rentré bête et méchant, eh bien, je me serais fait sur mon stop loss. Alors que là, on voit que le retest me dit de ne pas rentrer à l'achat. Je dois patienter, tout simplement. Donc on voit que cette bougie a clôturé en dessous. Là, c'est pareil. Si j'ai un retest propre de la zone, c'est-à-dire que le prix n'arrive pas à clôturer au-dessus, je vais partir en vente. Par contre, tu l'as compris, si le prix revient et clôture au-dessus, je dois à nouveau attendre pour viser de l'achat. Donc, j'appuie sur play. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai un retest propre. Regarde. Le prix est venu toucher ma ligne, n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc, je me mets comme ça, on ne se prend pas la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on vise la ligne du bas, hop, celle-ci. Je me mets en risque reward de 2. Donc pour ceux qui ne savent pas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le risque reward, il apparaît juste ici. Risque récompense 2. C'est-à-dire que je risque 1 pour gagner 2, je risque 100 pour gagner 200. Ok.
C'est bon. Je vais rentrer en vente. Je ne sais pas si ça fait bien 100 $ ou pas. Moi, je veux tout le temps 100 $. Ok, donc il faut que je réduise le nombre de contrats. Donc, n'oubliez pas, vous n'avez pas ce problème-là, hein. Là, c'est parce que je suis en mode replay. Vous avez juste à calculer vos lots. Il y a une application qui s'appelle FX Calculator qui est gratuite, qui vous permet de calculer vos mises. Vous avez également MyFixBook qui vous permet également de calculer vos mises. On est à 107, allez, 107 pour en gagner 216. C'est pareil, j'appuie sur Play. Et on attend. Est-ce qu'il va aller prendre mon deuxième stop loss ou pas? On le vit ensemble, hein. Donc on va le voir. Il prend du temps déjà pour y aller. Est-ce que je vais me mettre en x7 pour que ça aille plus vite? Ok. Finalement, il a l'air d'aller. Hop, TP. Ok. Le TP a été touché juste ici. Donc on le voit. Je suis à plus 300 $. Donc pour rappel, premier trade, j'ai gagné 200 $. Deuxième trade, j'ai perdu 100 $. Troisième trade, je viens de regagner 200 $. Donc je suis bien à plus 315. Super. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3 trades, il nous en manque 2. On attend tout simplement que le prix vienne retoucher notre ligne bleue, c'est-à-dire notre point pivot. Donc je vais me mettre en 15 minutes, sinon ça va prendre 3 plombes. Donc je me mets en 15 minutes, je dézoome un peu et j'attends. Est-ce qu'il y a une ligne bleue? Oui, il y a une ligne bleue qui est ici. Je vais me mettre en 5 minutes et on observe quand le prix va venir toucher la ligne bleue. Il s'approche, pas très loin. Mais du temps, ok. Là, je m'approche de la ligne bleue. Donc, je vais réduire la vitesse pour qu'on puisse l'observer et rentrer en position. J'appuie. Donc, désolé si c'est un petit peu long, hein, mais l'objectif, c'est de vous montrer vraiment, réellement, sans queuter, sans rien, comment ça se passe. On n'est pas très loin. Je mets en x3. Allez, pas toucher. Vous voyez, il s'est approché bien comme il faut, mais il n'a pas touché. Je rentre pas. Moi, j'attends vraiment que ça touche. Il n'a pas l'air de vouloir y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais me remettre en 15 minutes pour que ça aille un peu plus vite. Ok, c'est bon. Je me mets en 5 minutes et j'observe. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le prix a touché une fois la ligne bleue. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que le prix a touché, on attend le retest. Exactement. Ok, une fois que le prix a retesté, on voit que c'est cette bougie qui est venue retester et cette bougie n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc, je ne réfléchis pas, je rentre en vente. Je vise la ligne S1, puisque là je suis en vente, je vise le bas. Je mets mon stop loss au risque reward de 2. On y est presque, voilà, 2. Et je rentre en position. Donc, on va voir, toujours pareil, on va risquer à peu près 100 $ pour être cohérent sur nos trades. Donc là, ça fait un peu plus. Il faut que je passe à 5. Voilà. Ok. Ok. C'est donc mon quatrième trade. J'appuie sur play. Je vais me mettre en 15 minutes pour que ça aille un peu plus vite. Et on va voir le résultat. On patiente, hein, il est en cours. Est-ce qu'il va aller TP ou pas? J'ai l'impression. En tout cas, il n'en est pas très loin. Ah non, il se retourne. Il est revenu à notre point d'entrée. On est à peu près à 0. Je dézoome. Il s'approche cette fois de notre stop loss. Pareil, il nous a feinté, mais il n'a pas touché le stop loss. Oh, il met 3 plombes celui-là. Ok, il s'approche à nouveau du stop. Je vais accélérer encore un peu. Oh non, pas besoin. Il a bien feinté lui, hein, celui-ci. Ok, stop. Il a touché le stop loss. Donc nous sommes à 4 trades faits. On en a perdu 2, on en a gagné 2. On est à plus de 100 $. Il en reste donc plus qu'un. Et ça va être ce trade-là qui va nous dire ce qu'il en est sur le résultat. Donc sur ce trade, j'appuie sur play. C'est très bien. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure ou autre. Vous voyez, on a vraiment 5 trades consécutifs qu'on a pris.
On en a perdu 2, on en a gagné 2. On est toujours en bénéfice, c'est le principal. Donc on va voir le troisième. Et c'est là où ça vous montre que la stratégie est rentable. Alors, pour le troisième, je me mets en 5 minutes. On attend que le prix vienne toucher la zone. On est bon. Donc le prix approche. Il arrive sur la ligne. Ok, pareil. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix a touché ma ligne bleue. Ok, il est venu retester. Donc moi, très concrètement, donc, je serai rentré. Je serai rentré pour l'achat. Je ne vais pas faire genre, je suis en direct avec vous. Donc je rentre. Je rentre, je suis en 5 minutes. Je fais acheter. Donc je serai rentré grosso modo là. Je vise le haut. Comme d'hab, je mets mon risque reward de 2. Vous l'avez compris, je pense que vous connaissez la chanson maintenant. Ok, est-ce que si je fais ça... Alors, on va l'ajuster pour que ce soit cohérent, hein, sinon ça serait pas juste. Voilà. Il m'en faut 10. Ok. Je fais tout avec vous. Voilà, je risque 100 $ et je vais en gagner 200, comme d'hab. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur play. Je me mets en 15 minutes, ça ira plus vite. Je me mets en x5 et j'appuie sur play. Hop, ça allait très vite. Bon, ça allait très très vite. Regardez, il est là. Je me mets en 5 minutes pour on voit plus le détail si vous voulez. Le prix est revenu dans la zone. Boum, il a foncé vers notre TP. Le TP est touché juste ici. Le trade s'est arrêté. Voilà le résultat après 5 trades. Donc grosso modo, on schématise, hein, ça nous a représenté 5 trades différents avec, et ça c'est très important, vous voyez, je l'ai fait avec vous, 3 trades gagnants, 2 trades perdants. À la fin, on est à plus 440 $. Donc sur un compte propre firme, si j'avais risqué 100 $ sur chaque trade ou même un compte fonds propre, et bien à la fin, j'aurais gagné plus 440 dans cet exemple. Si j'avais risqué 1000 $ par trade, parce que j'ai un compte à 100 000 $ par exemple en propre firme, je risque 1000 $, j'aurais gagné 4400 $ avec cette même stratégie. Je vous l'ai montré, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas que des trades gagnants, on ne va pas gagner tous les jours. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, à vous dire vous allez gagner 5 trades sur 5 trades, pas du tout. Là, on a juste appliqué bêtement la stratégie. Petit rappel, au jour 4, donc à la fin du 4e trade, on était à plus de 100 $. Même si le trade de la journée 5 avait été perdant, on aurait perdu encore 100 $, donc on serait quand même à plus 100 $. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est que en respectant la stratégie, dans cet exemple-là, si notre trade 5 avait été perdant, on aurait perdu 3 trades, donc on a perdu plus que ce qu'on a gagné. On aurait perdu 3 trades, on en a gagné 2, mais à la fin, on est quand même à plus 100 $. Ça fait plus 100 € les amis. A l'inverse, si on est sur une propre firme, on risque 1000 €, 1000 $ par trade, on aurait été à plus 1000 €, plus 1000 $. Vous prenez la devise que vous voulez, vous avez compris l'idée. Mais juste pour vous montrer, cette stratégie, il faut l'appliquer de façon régulière, de façon stricte, quand on le fait. Si on le fait et qu'on n'hésite pas à entrer sur le marché, eh bien à la fin, sur le long terme, les maths font le travail. Par contre, si effectivement il y a des moments où vous avez 1 ou 2 trades perdants consécutifs, ou 3, et que vous vous dites, bon, le 4e je ne le prends pas, peut-être que le 4e aurait été celui qui était gagnant. Et c'est là où justement ça altère toute votre psychologie. Et après, on part en sucette, on fait de l'overtrading, du revenge trading, etc., etc. Et puis ça se passe mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je partagerai de nouvelles stratégies. C'était une des stratégies que j'ai pu utiliser durant ces 4 années. J'en ai d'autres. J'ai des stratégies avec des niveaux débutants et d'autres avec des stratégies des niveaux intermédiaires. On va monter étape par étape. Ça va aller crescendo sur cette chaîne YouTube. Donc je vous ai partagé déjà pas mal d'éléments en termes de vidéos, que ce soit sur les fair value gaps, sur la stratégie de l'OPR, sur celle-ci, la stratégie du break and retest sur les points pivots. Il y aura d'autres stratégies. Donc si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit like sur la vidéo, ça me fera plaisir, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos supplémentaires. Pense à t'abonner également et à activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. La semaine prochaine, je posterai une nouvelle vidéo avec une nouvelle stratégie. Et le but sera encore une fois de décortiquer de façon claire et précise avec une partie théorique puis une partie pratique. On va faire des cas pratiques. Chaque fois, je prendrai 5 trades pour vraiment qu'on ait un échantillon assez complet pour pouvoir vous montrer si la stratégie fonctionne ou pas. Et j'ai envie de vous dire à bientôt pour la suite.